Le prix n'a pas du tout baissé. Par exemple, le riz local est de 250 francs CFA et c'est pas normal. L'autre riz, on l'achète à 450 francs CFA et ça continue d'augmenter. Au moment où je vous parle, le riz a encore augmenté. Quand vous regardez, le sac qui se vend aujourd'hui à 19 000 était à 16 000, 15 000 francs. 16 000, 15 500. Le riz est le principal aliment consommé par les Sénégalais. Le prix de cette denrée est au cœur de toutes les préoccupations à chaque campagne présidentielle. C'est de coutume ici. Tous les jours, les mères de famille se rendent au marché. Envie de préparer le repas de la journée. J'ai rendez-vous avec Kafa Diop aux Parcelles Assainies. On va cuisiner un bon tiboudienne, plat national du pays. Je serai surtout son commis de cuisine. Bonjour Madame Diop. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va bien? Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du tiboudienne? Oui, on va faire du tiboudienne. C'est spécial, c'est le plat national. Alors on a besoin de combien de kilos de viande là? On va prendre 1 kilo ou bien 2 kilos. Ok, monsieur 2 kilos c'est combien? Mouton 2 kilos c'est 7 000 francs. Kilo c'est 3 500. Donc là on va acheter le poisson, c'est ça? C'est ça, oui. Tu vas prendre quoi comme poisson alors? Je vais prendre le beurre. C'est ça le poisson, le beurre. C'est un poisson sénégalais? Hein? C'est un poisson sénégalais, oui. J'ai demandé le morceau là, c'est combien? On m'a dit que c'est 3 000. Je lui ai dit qu'il faut diminuer, il m'a donné ça à 2 500. Non, bah, c'est bon. Parce que le poisson est cher, tu trouves? Oui, c'est ainsi. Mais ça, c'est abordable. Allez. Merci, Kumba. Salam alaikum. Ça va? Et tu viens tous les jours ici? Oui, chaque jour. Même quand je fais mes pâtisseries, les beignets, les commandes, tout ça, je viens acheter ici. Au Sénégal, il y a deux types de riz. Donc il y a le riz brisé qui est importé d'Asie, hein, c'est ça. Et puis il y a le riz local qui est produit ici. Quel est le riz le plus cher? Le local ou le riz brisé? Le riz brisé. Non, le riz importé est plus cher. Ben, parce que le riz parfumé, par exemple, le sac te coûterait au moins, le petit sac de 25 kg, 25 kg, ça fait 10 250. Donc le riz local, qui est supposé être la plus bonne qualité, est en train de ça coûter coûte à 7 500, 8 000. Et les Sénégalais préfèrent quel riz? Le riz local ou le riz brisé? Il y a d'autres qui préfèrent ça. C'est le riz importé qui est mieux. Qui est mieux. Qui est beaucoup plus à manger. Bon, on a tout ce qu'il nous faut là? Ouais, c'est bon? Tout ce qu'il nous faut. Ok. Waouh. Il faut que je mette ça sur ma tête. Hein. Attrape là. Voilà. Allons-y. C'est plus facile sur la tête, Oui, hein? c'est plus facile. Si je mets l'eau, après je vais rincer le riz. Kafa, en rentrant chez toi, j'ai vu une photo de toi avec la première dame. Tu t'intéresses à la campagne? Bien sûr. C'est ma copine depuis longtemps. Hein? Ouais. Depuis qu'elle n'était pas une grande dame. Je la connaissais depuis longtemps. Tu t'intéresses à la campagne présidentielle? Un peu seulement. Hier, tu es descendu dans la rue pour aller voir le meeting. C'était le meeting de qui? Après, de Macky Sall. Il passait là. Et tu es allé avec tes copines? Oui. Pourquoi vous y êtes allés? Ah, regardez seulement et tapez les mains. Seulement. Et toi, Kafa, en tant que femme, qu'est-ce que tu attends du futur président? Je vais attendre mes enfants, mais pas moi. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse pour tes enfants, spécifiquement? Chercher, qu'il leur donne du travail. Ils ont leur diplôme et ils ne travaillent pas depuis longtemps. C'est ça que j'attends de eux. Ils n'arrivent pas à trouver du travail malgré leurs études? Malgré leurs études. Ils sont là, dorment jusqu'à 1h, ils se réveillent, je prépare, on mange. C'est ça. Ça t'inquiète beaucoup, ça? Ça m'inquiète et ça m'énerve. Puisque mes enfants ne trouvent pas de travail. Il n'y a que mes 2 filles seulement qui travaillent. C'est gênant. En tout cas, dimanche, tu seras au rendez-vous, quoi, pour aller voter. Inch'Allah.
Et pour notre recette, là, on est bon là pour l'instant, ça va? On est dans les temps pour la recette? C'est très bon en tout cas. Hein? Ouais, café, c'est super bon. Ouais. Avant d'atterrir dans nos assiettes, où est produit le riz au Sénégal? Reportage dans la vallée du fleuve, au nord du pays, avec Margot Chevance. C'est comme ça. Allez. Des engrais pour enrichir ces sols et une dizaine d'ouvriers à la tâche. Sortna Mbodj lance sa deuxième production de riz de l'année et c'est grâce à du matériel agricole dernier cri. Il y a l'électricité, le tracteur est là et la période des récoltes, si vous venez, vous pouvez voir les moissonneuses, la moissonneuse sur place, donc c'est la modernisation. Ouais. Une modernisation permise par les subventions de l'État. L'agricultrice les a toutes raflées. 114 hectares de culture, un bénéfice qui a doublé, sa propre maison et un fils qui étudie au Canada. Mettez-le ici. Là, j'ai 400 sacs de riz de qualité supérieure qui partent à Dakar. Les affaires marchent bien. Mais dans la commune de Rosbetio, la réussite de Sortna est loin d'être accessible à tous. Dans mes champs, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas d'eau. Adama Fall n'a rien pu cultiver ici, depuis bien trop longtemps. J'ai les semences, j'ai tout, les aménagements, l'eau est là, devant mon champ. Mais je n'ai pas de motopompe, donc c'est trop risqué de commencer la campagne dans ces conditions. Une motopompe censée amener l'eau dans ce bassin. Désespérément vide, un trou béant. Les canaux d'irrigation sont pourtant à quelques mètres. Le résultat, une terre sèche et salée. Rien ne peut être planté. Adama ne baisse pas les bras pour autant. C'est sa deuxième demande auprès de l'État pour une motopompe gratuite. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de réponse. On m'a dit d'attendre. Mais les paysans à côté de moi, eux, ont déjà commencé à planter. Ces terres, Adama les partage avec ses femmes du village. Leur campagne a déjà pris beaucoup de retard. Il faut une autre solution que celle promise par les autorités. Pour une motopompe, il faut débourser 450 000 francs CFA, une somme qu'elles n'ont pas. Et pas question d'emprunter à la banque. Avec un taux d'intérêt à 7%, elles craignent de ne pouvoir rembourser. Chaque femme va cotiser et pour louer cette motopompe-là. Imaginez-vous un groupement qui n'a pas de motopompe, est-ce qu'il pourra faire une autosuffisance en riz? Elle ne pourra pas le faire parce qu'elle n'a pas les moyens qu'il lui faut. Pour assurer leur saison, les semences doivent être plantées avant fin février, au risque de perdre une récolte, encore une fois. Le riz 100% sénégalais peine à s'imposer dans les étals dakarois malgré les efforts du gouvernement. La filière locale reste largement dominée par le riz importé d'Asie, un constat partagé par Abdou Dieng, grossiste à Dakar. Alors Abdou, nous on était avec une mère de famille, Kafa, qui nous a dit que le riz avait augmenté. Pourquoi il a augmenté? Bon, pour ce qui est du riz importé, je pense que c'est au niveau international, vers la Thaïlande. Il y a beaucoup de facteurs, dollars, cargaison. Et qu'est-ce qui se vend le plus ici? Toujours c'est le riz importé, toujours. Parce qu'actuellement, toujours, bon, non statistique, toujours c'est le riz importé qui domine. Et quel est le problème autour du riz local? Souvent, ce sont les qualités, la qualité. Parfois, tu achètes le même sac. Il y a les normes, voilà, il n'y a pas des standards. Mais aujourd'hui, tu peux acheter une sac, comme celui-là, on me l'a retourné aujourd'hui. J'ai vendu au client, il n'a pas désiré. C'est normal parce qu'il va le consommer, il y a beaucoup de cailloux, etc. etc. C'est ça le problème. Donc, tout ça, c'est un problème de normes. Le riz industriel, les normes sont OK. Mais pour ce qui vient directement de l'agriculture, souvent, parce qu'ils n'ont pas de bonnes batteuses, ils n'ont pas de bonnes moissonneuses, c'est ça le problème. Et toi, Abdou, en tant que grossiste, que doit faire le futur président de la République pour rendre accessible le Siboudienne, plat national du pays? C'est d'aider les capitaines d'industrie et d'avoir de grands grossistes qui ont les moyens de concurrencer les Asiatiques.
les Indiens, donc les former moralement et financièrement. Il faut les former moralement sur l'éthique. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine en immersion à Dakar. Toute l'équipe du Journal Afrique vous donne rendez-vous dimanche pour vous faire vivre le premier tour de l'élection présidentielle. On se quitte sur ces belles images de la capitale sénégalaise.